Cap vers le Mozambique. Une nation qui, après 30 ans de guerre sanglante et dévastatrice qui se finirent en 1992, témoigna d'une trajectoire économique exceptionnelle et avait été qualifiée d'étoile naissante par le New York Times en 2005, plaçant donc le pays parmi les plus prometteurs d'Afrique australe. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-il arrivé à cette économie si prometteuse? C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais avant de traiter l'histoire politico-économique du Mozambique, commençons par situer le pays. Le Mozambique est situé en Afrique australe et sa capitale est Maputo, au sud du pays. Le pays est bordé par plusieurs pays dont le Zimbabwe, ancienne Rhodésie, et l'Afrique du Sud. Deux acteurs importants pour l'analyse géopolitique du Mozambique. Le sol du Mozambique est très riche et des gisements de gaz ont notamment été découverts en 2010 dans la province de Cabo Delgado. Nous y reviendrons. Après une guerre de plus de 10 ans, de 1964 à 1975, le Mozambique a obtenu son indépendance en 1975 vis-à-vis du Portugal et devient un régime communiste que l'ancien mouvement indépendantiste, le Frelimo, dirige en tant que parti unique avec Samora Machel comme icône de l'indépendance et premier président de la République populaire du Mozambique. En 1977, seulement 2 ans après, survient une guerre civile meurtrière opposant la Frelimo, actuellement au pouvoir, à la Renamo, parti d'opposition anti-marxiste et soutenu par la Rhodésie et l'Afrique du Sud. En 1992, après une guerre de 15 ans qui causera une famine exceptionnelle, les infrastructures productives ferroviaires et portuaires seront en grande partie détruites et l'on dénombrera plus de 900 000 morts et un bilan économique de grave récession. Un traité sera alors élaboré par le Conseil de sécurité de l'ONU au Mozambique et permettra une paix entre les deux oppositions, bien que le Mozambique ait alors perdu son rôle de fenêtre maritime de l'arrière-pays austral au profit de l'Afrique du Sud. En 1994, il semble difficile pour le pays de se reconstruire après ces années de guerre. Alors que le pays est très fortement endetté et que la dette publique représente 350% du PNB, le pays parvient à réaliser des prouesses économiques saluées par les organisations internationales. Cependant, derrière cela se cachent de nombreux investissements étrangers et un système non viable. Et les tensions économiques se feront ressentir depuis 2016. Nous allons voir cela. Le sol mozambicain est connu pour ses richesses, ce qui en fait une région très recherchée par les investisseurs. En effet, entre gaz, charbon, titane, ilménite, rutile, zircon, pierres précieuses et semi-précieuses, et j'en passe, cette région du monde possède des atouts considérables. La naissance des mégaprojets a commencé en 1997 avec la célèbre usine d'aluminium Mosal, et durant les 20 prochaines années, le Mozambique sera considéré comme l'une des économies les plus attractives d'Afrique subsaharienne. Cependant, les mégaprojets représentent de nombreux problèmes dans ce pays. Le pays est devenu dépendant de la primo-exportation, tout en délaissant les autres secteurs. Les mégaprojets dictent également les priorités nationales en termes de dépenses et d'investissements publics et façonnent les infrastructures, chemins électriques, gazoducs, etc., non pas selon une logique de développement intégré du territoire et de ses habitants, mais tournée vers les intérêts des bailleurs de fonds. Les autres secteurs étant délaissés, la population se voit alors démunie de perspectives d'emploi. Enfin, le retard pris dans les négociations des contrats gaziers a entraîné une chute des investissements étrangers de près de 50% entre 2013 et 2016, laissant le Mozambique en proie à un déclin des investissements représenté par plusieurs entreprises. Cela mène le pays à peu d'intégration du territoire et à une disparité entre le nord et le sud. Le pays est également en proie aux chocs économiques en comptant seulement sur la primo-exportation, car tout va dépendre des cours des matières premières. Et ayant délaissé les autres secteurs, le Mozambique se voit dépendant à l'importation des denrées alimentaires et donc en proie à la hausse des prix. Enfin, peu d'emplois est créé pour la population, laissant place à l'économie informelle. Tout cela se fait alors ressentir sur la croissance annuelle du PIB en pourcentage du Mozambique, notamment durant la deuxième période des mégaprojets. Cette période de déclin se fera ressentir à partir de 2005. Les mégaprojets ne sont pas la seule raison de l'instabilité de l'économie mozambicaine. Il y a aussi des problèmes structurels à résoudre. La redistribution des richesses, par exemple, n'est que très peu mise en avant à cause d'un système de taxation inexploité, par exemple
La participation aux recettes fiscales totales des mégaprojets était inférieure à 2% du PIB entre 2008 et 2012, d'autant plus que le gouvernement manque fortement de transparence sur sa politique budgétaire. Nous pourrons notamment citer le scandale de la dette de 2016. Dans l'ensemble, les faiblesses institutionnelles et juridiques du Mozambique favorisent la corruption, réduisant au minimum les ressources allouées aux politiques sociales. Tout cela aggrave donc les disparités et les inégalités au sein de la population, et la corruption mène à une baisse de confiance de la part des investisseurs étrangers et des aides internationales, indispensables au Mozambique, le tout menant à une récession depuis 2016. Enfin, d'un point de vue réforme sociale, malgré les efforts menés du côté de l'éducation depuis les années 2000, le manque de réformes se fait encore ressentir. Pour vous donner quelques chiffres, seulement 35% des élèves atteignaient le niveau secondaire, selon les données de l'AFD, et il y a un taux important d'absentéisme des professeurs. On peut également noter une importante disparité entre les filles et les garçons à l'école. Au Mozambique, comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne, l'économie informelle est la principale source d'emploi. Alors que le secteur informel emploie environ 70% de la population active en Afrique subsaharienne selon les données de l'OCDE de 2013, ce secteur représente également 86% de l'emploi total au Mozambique selon les données de OIT en 2016. En somme, entre le manque d'intégration territoriale, le peu d'investissement dans le capital humain, l'absence de redistribution de richesses et les conflits intergouvernementaux, la population mozambicaine est la première à en pâtir. Malgré les grandes espérances suscitées par les réserves massives de gaz liquéfié découvertes dans la province de Cabo Delgado, la détérioration des conditions de vie dans le nord, due en grande partie aux importantes disparités économiques entre le sud et le nord, et le sentiment d'aliénation de l'une des régions les plus pauvres du Mozambique, ont favorisé l'émergence d'une insurrection islamiste radicale provenant en partie de Tanzanie. Malgré l'intervention rwandaise sur le terrain, des villes ont été détruites, l'électricité a été coupée et 800 000 personnes ont été déportées. Cependant, 4 ans après l'insurrection initiale, peu d'informations ont été publiées sur l'origine et les objectifs réels de cette insurrection, mais il s'agit d'un défi majeur à la légitimité et au monopole du gouvernement. L'insurrection de la guerre n'est pas la seule destruction économique au Mozambique. Les dégâts climatiques n'aident pas le pays de manière significative. Le Mozambique est très souvent en proie à des catastrophes naturelles telles que des cyclones et des tremblements de terre. Le graphique suivant, publié par la Banque mondiale dans son rapport de 2021 sur l'économie du Mozambique, démontre une corrélation négative entre ces phénomènes et la croissance du PIB. Après une économie fortement freinée depuis 2016 qui commençait lentement à se redresser, l'arrivée de la pandémie de Covid-19 a provoqué un arrêt brutal de la reprise économique. La crise a frappé l'économie mozambicaine alors qu'elle tentait de se remettre du ralentissement économique provoqué par la crise de la dette cachée et les cyclones tropicaux de 2019. Selon les estimations, le PIB réel se serait contracté de 0,5% en 2020 après avoir progressé de 2,2% en 2019 selon les données du groupe de la Banque africaine de développement. D'après la Banque mondiale, 90% des entreprises mozambicaines ont été impactées négativement par la crise du Covid-19, notamment sur l'impossibilité de continuer à employer un bon nombre de salariés. Hello à tous, je fais juste une petite contextualisation de pourquoi je fais cette vidéo. Je suis une étudiante qui a réalisé un stage au Mozambique durant 4 mois et j'ai donc décidé pendant ces 4 mois de réaliser un projet personnel qui était d'étudier la géopolitique et l'économie du Mozambique et d'en faire un rapport. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire une vidéo qui synthétisait toutes mes recherches afin que ce soit plus simple et que ça aide d'autres gens qui aimeraient en apprendre un peu plus sur le Mozambique, qui n'est pas un pays dont on parle beaucoup. Donc voilà, j'ai aucune compétence en vidéo ou tout ça. J'ai vraiment fait de mon maximum. Donc n'hésitez pas à me faire vos remarques dans les commentaires. Je suis ouverte à tout. Merci beaucoup.